On va donc sur Yaoundé dans un instant retrouver Ghislain Pierre et Sono pour la revue de presse après avoir demandé pardon pour les quelques secondes arrachées, mais techniquement on réussit à tenir le coup malgré quelques petites perturbations liées aux intempéries et lui il est déjà bien installé et Patricia du côté naturellement prêt pour vous livrer l'objet de sa passion qui n'est nul autre que la revue de presse. Déjà on vous souhaite la bienvenue dans Canal Matin et voilà. C'est à vous Yaoundé, c'est à vous Ghislain Pierre et Sono. Bonjour. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia et merci de nous passer le témoin dans le cadre de la revue de presse. Et effectivement, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie comme chaque jour de lundi à vendredi. Vous mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. On va commencer ce matin par cette audience de la Chambre administrative de la Cour suprême qui n'a d'ailleurs pas fini de livrer ses verdicts. Ce jour notamment sont attendues 55 décisions pour sanctionner les différents recours en annulation qui avaient été introduits, on s'en souvient, au lendemain des élections législatives et municipales de février 2020 au Cameroun. À se mettre sous la dent ce matin par le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, où est la réhabilitation des 4 maires dans leurs fonctions. Bitare Ouya dans le Lom et Djerem, région de l'Est Cameroun, Fumbot dans le Noun, région de l'Ouest, Bodmakak dans la région du Centre et précisément dans le département d'Union Ekele et Benakouma dans la Menchoum. Nous sommes dans la région d'Ouest camerounais en attendant des actes justement plus forts encore s'agissant de cette audience au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême. Voyons ce qu'il en est de la rentrée scolaire en termes de préparatifs. On attendait donc des actes forts de la part du gouvernement de la République par ces circonstances exceptionnelles, à savoir une rentrée qui se fera sous fond de Covid-19. En voici un que dessine donc Cameroun Tribune, le quotidien à Capitaux Public en une principale ce matin. Il s'agit d'une opération qui va faciliter l'accès au manuel scolaire, qui va concerner ainsi 13 000 écoles primaires mais publiques camerounaises. Dès vendredi prochain, apprend-on du journal, ils seront distribués gratuitement à travers le pays. Ce sont donc 4 millions de livres qui auront coûté près de 8 milliards de francs CFA pour ce qui est de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Info Matin en kiosque, en vente d'ailleurs, et tellement bien les mérites ce matin qu'il revient de fond en comble sur l'annonce du ministre de l'Éducation de base. Annonce faite hier à Yaoundé au cours d'une rencontre avec la presse et au cours de laquelle le professeur Laurent Sèche Etundingwa a précisé les modalités qui vont donc gouverner la distribution dans les deux zones, que dis-je, dans les deux sous-systèmes anglophones et francophones du Cameroun qui composent ainsi le système scolaire au Cameroun. Mutation, le journal de Gab, Georges-Alain Boyemou n'en est pas là. Le journal a la tête justement, a déjà la tête dans les Micmac, notamment liés au paiement des frais scolaires. Micmac, car le système par voie électronique n'a pas encore fait toutes ses preuves, ni en termes de célérité pour les payants, ni en termes de transparence pour ce qui est de la gouvernance financière au sein des établissements scolaires. Le quotidien Émergence, également en kiosque, range tout cela dans son placard estudiantin. C'est l'un des problèmes que pose la gestion de l'école en cette rentrée scolaire 2020 au Cameroun. Elle sera sur les rails dès lundi prochain à titre de rappel, mais pas sans Covid-19. On en est à se demander comment sera vécue cette ultime expérience au Cameroun. Il y a donc un peu d'angoisse et d'anxiété qui s'invite à cette rentrée scolaire 2020 au Cameroun, dont on rappelle qu'elle aura lieu le 5 octobre prochain pour ce qui est d'un certain nombre de faits qui ont précédé. Il en est ainsi de la pandémie du siècle. Colère et tension cependant à noter sans coup férir au sein de la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, une commission qui avait été mise sur pied quelques mois, quelques années après que la crise anglophone se soit déclenchée dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. La voix des décideurs également en kiosque ce matin, ça en fait d'ailleurs large écho. Il est repoussé notamment au secrétaire général de cette commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme de faire usage d'un peu trop de pouvoir. Sous-entendu du journal, le secrétaire général énerve les membres qui auraient souhaité participer à leur tour à la dépense liée notamment aux réparations des véhicules qui ont été mis à leur disposition par l'argent public, du moins, au moins cela. Lui n'est pas membre de cette commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il est plutôt secrétaire d'État auprès du ministre en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique. Foucalustus Gentry, puisqu'il s'agit de lui, est au cœur et à cœur ouvert ce matin avec le quotidien camerounais d'expression anglaise des Guardian Post au siège imposant. Eh bien, il parle et redit pour ainsi dire les retombées positives des élections régionales à venir, notamment sur
les deux régions dites anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Par destination, dit-il, elles vont beaucoup bénéficier de ces régionales-là, en cela parce que c'est une pratique qui colle mieux aux aspirations des Camerounais qui sont d'obédience anglo-saxonne. Réalité, le journal de Pongwaré Kindi est également en kiosque. Il ne se sépare plus de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais. Ce matin, c'est pour faire savoir que la capitale de cette région s'est dotée des bus anti-bandits pour réduire la mobilité, mais aussi la visibilité des délinquants. Le maire les a acquis, Paul Achambon, puisqu'il s'agit de lui, ayant eu l'onction sans faille du gouverneur de la région du nord-ouest, j'ai nommé Adolphe Beban Tchoufolele Afrique, qui auparavant avait décidé justement d'interdire l'activité des mototaximans dans la ville haute. Le point hebdo est également en kiosque. Il ne s'acharne pas sur lui, sur Amadou Moustapha. Il essaie simplement de titiller l'un des héritiers du défunt président Amadou Ahidjo, premier président camerounais. En tout cas, c'est lui qui est aux côtés de Paul Biya depuis 1975 pour parler d'Amadou Moustapha. Il connaît bien les arcanes du pouvoir au palais. Il est devenu, rappelle encore le journal, l'un des Mohicans à la discrétion établie, mais aussi à la discrétion questionnable. Selon le point hebdo, on en est à rester au palais de l'unité avec notamment le quotidien Le Messager de Jean-François Achanon, dans ce sens que son sujet principal ce matin concerne le plus grand confident officiel du président de la République, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, justement Samuel Mvondo Ayolo. Dans ce numéro, il sera désigné par acheteur auprès de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Henri Eyebe Aïssi, le ministre camerounais en charge du domaine cadastre et affaires foncières, a dit que l'achat était délosif, incolore et sans saveur, d'où l'arbitrage en annulation. Mais est-ce pour autant, c'est une question qui est formulée par le journal, est-ce pour autant que l'affaire est terminée? En tout cas, le quotidien Le Messager en doute fort. Doute également sur les lendemains de la surveillance du domicile du professeur Maurice Kamto au quartier Santa Barbara, ici même à Yaoundé. Le leader du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, bénéficie d'un total soutien de Jean-Michel Nietzsche. C'est l'objet de la deuxième une du quotidien Le Messager ce matin. Le député SDF du Vouri met Paul Biya et son régime en garde sur d'éventuelles atteintes aux droits de l'homme sur la personne du professeur Maurice Kamto. Le Popoli, quotidien camerounais, que dit journal camerounais satirique, qui a d'ailleurs pris la mesure de cette garde à vue foraine ou ce qui en tient lieu à Yaoundé. Le leader du MRC soupçonne Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, de vouloir le ramener à Kondengi du nom de la prison centrale et même la prison principale, deux prisons camerounaises qui sont donc situées au quartier Kondengi, ainsi devenu célèbre. Il a même commencé, lui, le professeur Maurice Kamto, par l'appel de la communauté internationale sur de tels agissements du régime de Yaoundé, lequel lui reproche des intentions de déstabilisation des institutions de la République, selon d'ailleurs un communiqué qui a été rendu public, on s'en souvient, la semaine dernière, par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement de la République. Le quotidien Bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, ne se fait pas de doute, la séquestration dont il s'agit, j'en emprunte au quotidien Bleu, tient à un projet d'insurrection. En tout cas, les avocats du collectif des avocats du MRC, donc, eh bien, eux, ils parlent plutôt d'un blocage sauvage, en même temps qu'ils demandent que soient libérés ipso facto, rien que nous, ici et maintenant, les personnes qui avaient été arrêtées le 22 septembre dernier lors du kick-off des marches dites pacifiques engagées ainsi par le MRC et autres partis alliés et qui sont portés à se multiplier le cas échéant. Dans leurs attentes, le quotidien et l'économie également en kiosque ce jour affirme une bouffée d'oxygène pour ce qui est justement des filières riz et oignon-oxygène est en provenance du FIDA. La deuxième phase de financement est déjà partie et elle va courir jusqu'en 2026 après un accord de financement qui a été paraphé entre le projet d'appui au développement des filières agricoles et le gouvernement de la République à travers le ministre Alamine Ousmane Meh en charge de la planification et de l'aménagement du territoire. Un secteur où la demande reste pressante au Cameroun, c'est le secteur des logements sociaux. Le quotidien L'Épervier de Feu Sa Majesté Léopold Clovis Dudjo, également en kiosque ce matin, a suivi pour cela la ministre Célestine Ketcha-Cortez de l'Habitat et du Développement Urbain. Cela en prélude à la journée mondiale de l'habitat qui sera donc célébrée le jour de la rentrée scolaire au Cameroun, c'est-à-dire le 5 octobre prochain. Elle
elle effectuait hier et avant-hier d'ailleurs des descentes sur le terrain dans la région du centre, notamment y compris les chantiers à l'initiative des privés cette fois-là. Elle les encourage vivement. Loin d'ici, Élan d'Afrique est également en kiosque sur la sous-région Afrique centrale, propose de rentrer dans le jardin secret du président tchadien, j'ai nommé Idriss Déby Itno, un vrai guerrier pour la cause de son pays et la cause du continent africain. Désormais maréchal, il brille par sa magnanimité. Lui qui fut porté au pouvoir, rappelle encore le journal, le 1er décembre 1990, avant de remporter 5 fois l'élection présidentielle, dont la dernière a été donc remportée en 2016. Sa lutte contre le terrorisme se poursuit. Cela se vit de loin et au loin et avec beaucoup de bonheur. De loin, la presse camerounaise qui vit le front qu'on croyait arbitré entre la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, et la Ligue de football professionnel, LFP, que non, scande encore le Zénith en kiosque qui craint et veut éviter au Cameroun les ennuis de la FIFA. C'est toujours la confusion qui règne. Elle a été créée et même elle est entretenue par la maison de Tchinga pour parler de la FECAFOOT, malgré la célébration des deuxièmes noces entre FECAFOOT et LFP qui avait été initiée par le ministre en charge des sports et de l'éducation physique. Tel dans un couple, il faut ici une partie plus douce et la FECAFOOT refuse d'être dans cette posture. D'où donc la fronde qui se poursuit. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mardi, stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le même exercice et nous serons dans la même disposition et même prédisposition. Question de vous servir. Pour le moment, repartons du côté de Douala pour retrouver ceux que vous aimez et ceux que nous aimons. Aimé et Patricia qui sont tous les deux bien aimés à Yaoundé, au Cameroun et dans le monde entier. C'est pour la suite de Canal Matin. La suite et la fin. Je la repasse dans le pouvoir. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup Ghislaine Thierry-Sonon. On vous retourne l'ascenseur de toute évidence en vous souhaitant une journée des plus colorées parce que demain vous serez encore là. Il sera exactement 7 h, évidemment en heure locale, pour la revue de presse. Vous vous souhaiterez bonne fête à Michel Foucault depuis Yaoundé, notre collègue. Un Michel ou un Michael ou un Michael, c'est le patron du jour. Ah oui. Donc vous connaissez des Michel le au féminin, au masculin, Michael, Gabriel ou Raphaël. Eh bien, il y en a tellement que ce jour on pense déjà à nos Michel, à nos Michael, Chipkio, donc du 19h50 toujours bien sapé, très élégant, éloquent, élégant, tout ce qui va avec. Naturellement, des Michel encore. En tout cas, des Michel, on a Michel Verdiane, Mantinko Fonko Michel Verdiane, c'est une jeune demoiselle jolie, toujours pétillante, de bonne humeur, qui se trouve quelque part à Bafoussam, qui ne rate aucune édition de Canal Matin, et bien sûr Michael qui est sous justement notre artiste. En tout cas, il est polyvalent parce qu'il est animateur et puis artiste également. Alors Michel Thiofo, on l'appelle Malo chez nous, hein, c'est notre collègue du côté de la direction, en tout cas il est opérationnel partout où le besoin l'appelle. Michel Katé également. Michel Cuaté, ancienne de la maison, qui aujourd'hui est toujours dans la maison. De toute façon, même quand on est parti, on est toujours proche de la maison. Hein, ne pensez Michel pas que, Kingé, ils sont trop nombreux les Michel. Alors, Michel ou Michael, quand je regarde, voilà, parce qu'on peut regarder rapidement sur le temps justement de regarder, on va revenir sur l'actualité en rappelant que si la rentrée de leur cadet est fixée pour le 5 octobre prochain, donc lundi, ceux des étudiants est prévu le 15 octobre. Et à travers la sortie du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, on a pu prendre acte de quelques mesures de renforcement justement dans la lutte contre le Covid ou la Covid-19. En tout cas, on va parler de la régulation du flux d'étudiants, la désinfection des amphithéâtres également, des salles de cours, et puis naturellement l'installation des points de lavage des mains. C'est très important. Donc ça, c'est pour la rentrée estudiantine pour le compte de l'année académique 2020-2021. Beaucoup de choses en réforme pour la nouvelle année scolaire. C'est vrai qu'on parlait encore, hein, peut-être qu'il faudrait apporter des précisions. Il y a beaucoup de parents qui m'ont demandé, toi le journaliste là, ça va se passer comment? On aura la mi-temps, le système de section. Est-ce que les enfants viennent le matin? Parce que la mi-temps, comme un match de foot, nous à l'époque on venait le matin, à midi, y compris les fonctionnaires, tout le monde rentrait. Et on revenait en début d'après-midi et pour ceux même qui savent, le rappel du retour à l'après-midi, c'était le générique du journal du poste national. Mais après, il y a eu cette formule avec des absolument qui avaient 2 sections. Donc, une section qui fréquente du matin jusqu'à midi pendant une semaine
Et la semaine d'après, elle vient de midi jusqu'à 18h et on permute. Donc il y en a qui se demandent ça va se passer comment et autres. Ce qui est clair, c'est que vous aurez des détails, hein, pourquoi pas ce jour. Et on va surtout dire que sur les conditions d'alimentation, les conditions de propreté, il ne faudrait pas attendre qu'on vienne vous dessus avec le bâton. C'est d'abord les parents qui doivent mettre le pied à l'étrier et dire aux enfants, quel que soit le niveau de jeu de nos enfants, on est obligé de calmer un peu la tendance et d'abord respecter les mesures barrières qui, pour l'heure, ne sont pas encore levées. C'est clair que c'est une gageure pour les mamans, surtout pour les petits de la maternelle. On se demande s'il faut leur porter un cache-nez autant pour moi ou pas. Mais, non, mais il faut le faire, c'est important. Il faut le faire parce que c'est clair qu'à tout moment, ils sont toujours en train de jouer, ils enlèvent tout le temps. Mais bon, il faut quand même le faire et inviter à la vigilance des enseignantes, les enseignants de la maternelle. C'est pas évident, hein, parce que je pense que parmi, dans le corps enseignant, c'est des femmes et des hommes qu'il faut vraiment primer. Ah ben oui. Parce qu'à cet âge-là, croyez-moi, ce n'est pas du tout évident. Je vous tire mon chapeau. Dans moins d'une semaine, ce sera d'ailleurs le jour de la rentrée, ce sera le jour des enseignants, le 5 octobre. On aura déjà célébré le 1er octobre la journée des personnes âgées et même une date importante pour le Cameroun. Mais nous, pour rester dans la préparation de la rentrée scolaire, on a vu que ça bouge un peu déjà dans les librairies, d'autres attendent encore. Ne pensez pas que la dotation de près de 7 milliards et plus en livres, en manuels, ça concerne ceux qui ne veulent pas aller payer les infrastructures, non. Donner les fournitures et puis on attendra voir comment cette dotation en matériel scolaire sera, des livres pour être précis, sera effective. Et on a parlé de 13 000 établissements privés. Bref, on croise les doigts. Et ça vient justement, c'est pas le fruit en fait de la coopération entre l'État du Cameroun et bien sûr la Banque mondiale. Non, on attend les livres dans les écoles, c'est le plus important. C'est passé déjà là-bas, maintenant on attend que ça arrive chez qui de droit. Je dis ça, je ne dis rien, on s'est compris. C'est déjà là en tout cas. on vous dit merci, chers compagnons de bonheur, parce que vous êtes toujours ponctuels, vous êtes incroyables, vous êtes les téléspectateurs les plus doux du monde. C'est pas la talakou, hein, c'est pas pour vous flatter, parce que vous le méritez, chers téléspectateurs. Et vraiment, ce qu'il y a de meilleur, et en ce jour, on a donc prévu de vous offrir un magnifique reportage. Avez-vous déjà entendu parler des lieux sacrés dans les Grasse-Files? On sait que c'est un peu partout, au-delà même de la région de l'Ouest, mais on va s'appesantir pour le cadre de l'Ouest aujourd'hui grâce à notre correspondant évidemment de la région correspondant de Canal 2 International dans la région de l'Est. Il s'appelle donc Monsieur Ambroise Foguet. Ce sera en deuxième partie de l'émission puisqu'on y est déjà. Pour la circonstance, lui qui est partout, donc il est parti du sud pour aller tourner un reportage à l'Ouest. Il peut aller à l'extrême nord, c'est ça. C'est un documentariste que j'apprécie particulièrement. Et pour la précision, il ira à l'Ouest nous faire découvrir ces choses-là, ces rites. Et ce sera en deuxième partie. On a parlé de Gabriel parmi ceux à célébrer aujourd'hui. Gabriel Ethan Lélé qui nous regarde ce matin. Gabriel Aboudi Ongene, la Lyon indomptable. Michel Perrin, c'est un ami espagnol qui d'ailleurs me dit que j'ai volé son look. Non, c'est pas espagnol, c'est pas anglais. C'est camerounais, point. Allez, Michel, Michael, Raphaël, comme Raphaël Basson, mais son Raphaël, c'est avec F-A-E-L, mais il y a des Raphaël avec PH, Raphaël Happy. Donc, il y a tellement de prénoms. Si vous avez l'opportunité de réagir sur la page de Facebook pour ma chanson du cœur, souhaitez bonne fête à un des Raphaël, des Michel, des Michael. Et c'est quoi ma chanson du cœur ce matin? Ma chanson du cœur aujourd'hui, on va se ressasser ces magnifiques souvenirs du roi de la pop. Il nous a quittés, mais il est toujours dans les cœurs parce que ce qu'il a fait est vraiment éternel. Je crois que c'est des œuvres, c'est des tubes éternels. On a donc Michael Jackson, le titre c'est Bad, et à côté Bad, Michael Jackson, et à côté Whitney Houston, qui sont en concert dans le paradis chaque week-end. Nous aussi, on ira là-bas. Hein. C'est pas une fatalité, il ne faut pas avoir peur. Et elle nous dit « Dance with somebody ». I wanna dance with somebody. Et à côté... de la soul. Bad. Ting, 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 ting. Bon, on sent déjà un peu où la balance va pencher en tout cas. Non, 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 non. C'est... Whitney Houston n'a influencé rien, Patricia. C'est clair. Même Michael Donchi, qui voudrait qu'on le salue ce matin, c'est parce que c'est le saint patron du jour que je vous salue. Hein. Sinon, vous passez par le service commercial. Absolument, vous aurez Michael Donchi, vote sur la page de Facebook de Canal. Vous aurez les extraits de ma chanson du cœur dans quelques instants, le temps justement de planter le décor, parce que vous le savez, chaque jour est une date historique, mais déjà, on va faire un clin d'œil particulier à tous nos annonceurs. Ensuite, on poursuit le programme. À tout de suite.